Dieu notre Père, Créateur de la terre et du ciel, nous désirons t'aider à faire du neuf pour embellir notre humanité. Gloire à toi pour les merveilles de notre terre. Jésus, notre Sauveur, tu nous associes à ton projet de guérison de toutes les maladies, de toutes les blessures. Aide-nous à prendre soin de tout ce qui est abîmé, de tout ce qui est en danger. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes appels. Esprit, énergie de communion et de mission. Comment pourrons-nous collaborer avec toi pour transformer ce monde, pour transformer notre société, pour transformer notre Haïti chéri en une terre nouvelle et ce monde en un ciel nouveau? Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes inspirations. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, avec toi nous marchons comme des pèlerins d'espérance. Aide-nous, maman, à devenir des artisans de paix. Aide-nous, Marie, à être des signes de compassion. Aide-nous, maman, à être témoins de ton amour, témoins de ta générosité. Merci pour tes visites tout au long de notre histoire. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus. Merci pour cette descendance qui a permis de dérouter Satan et tous ses supports. Merci Seigneur. Et c'est cette parole de Dieu que nous trouvons dans Genèse 3, quand Dieu prononce un jugement contre Adam, Ève et le serpent pour leur rébellion. Au serpent, Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon, tu lui blesseras le talon. Un verset biblique, le verset 15 du chapitre 3, que nous connaissons sous le nom de il dit le proto-évangélium, mais que nous sommes les premiers évangiles, parce que l'introduit le thème que Sauveur après racheter l'humanité de malédiction péché. Et c'est Sauveur qui aurait les descendances de la femme, que nous relais tout la postérité. Genèse 3, verset 15 que nous avons médité aujourd'hui, parle de semence femme non, plutôt que de semence garçon, nègre là. Et façon parler a indiqué nous que descendance fille li pas bien yon père terrestre, mais la bon père céleste. Et ça nous capable de dire premier l'évangile ça, il est accompli dans Jésus-Christ, qui était engendré par l'Esprit Saint et puis qui naît de la Vierge Marie, de la femme. Et nous avons songé à travers l'évangile là, là Jésus t'a rencontré avec maman, il dit, femme, que me veux-tu? C'est la même lignée ça. Donc, inimitié qui pral gagner et qui que vous indiqué dans Genèse 3, verset 15 ans, c'est en fin de compte, c'est entre Satan avec Jésus-Christ, descendance madame, non, descendance femme, non. Parce que le Christ, Satan meurtrit talon sauveur noir, lors Jésus était crucifié avec phosphène noir, tu pensé que tu étais capable de réduire en silence, tu étais capable de dérouter, il gagne la victoire sur lui. Parce que Jésus-Christ est souffert dans la chair. Mais l'histoire n'a pas traité là. Troisième jour, Jésus sortit dans ton bois. En faisant cela, ça le fait l'écraser la mort, lui dérouter le mal, le péché, la mort. Et puis nous gagnons la victoire avec la vie, avec la résurrection et l'espérance. L'écraser tête serpent. Jésus-Christ, c'est semence, femme ça qui remportait victoire sur le diable, sur l'ennemi de l'humanité. Et avec l'orange éternel, ça, il a accordé victoire, il a accordé la résurrection à tout le monde qui croit dans lui, tout ça qui croit dans lui, tout le monde qui commandait et qui respecte, qui obéit à commandement, lieu, tant que Jésus dit, il y a bien la vie éternelle, même j'ai avec lui. À celui qui vaincra, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que nous joignons dans l'Apocalypse 3, verset 21. Et que nous joignons tout Romains, Saint Paul dans Romains qui dit le Seigneur écrasera Satan sous ses pieds.
nous sommes capables de comprendre que malheureusement, il y a quelqu'un qui pensait que c'est Marie en tant que telle qui est capable de dérouter Satan. Marie vient associer dans l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption du Christ. Mais le Sauveur, celui qui a la force, c'est le Fils de Dieu, Dieu par excellence et homme par excellence, c'est petite Madame là, c'est la descendance là, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Oui, nous-mêmes catholiques, nous avons dévotion, nous avons vénération à Marie, maman nous, maman l'humanité, maman Jésus-Christ, ce qui est extrêmement important et à ne jamais oublier parce que le placé, on se souvient qu'au pied de la croix, dans le dernier jour, Jésus t'a vécu, il t'a passé misère. Eh bien, littéralement, les gens il dit, voici ta mère, et puis il dit, Marie, voici ton fils. Oui, c'est notre mère, celle qui a la responsabilité de veiller sur nous comme une mère, de nous maintenir sous son manteau de grâce, de bénédiction, de protection et d'amour. Mais Satan, moun que bon Dieu va pouvoir pour détruire le number one, là, numéro un, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est la descendance de la femme qui est née d'un Père céleste. Et ça, nous allons le rejoindre dans le premier miracle que Jésus va faire aux noces de Cana, alors qu'il n'était pas encore prêt pour accomplir ce miracle. Et quand sa mère, Marie, m'a des petits garçons, mon yon non problème, dans difficulté, fait qu'il choisit pour eux. Jésus répond, maman, femme, vous connaissez l'homme beaucoup arrivé, tant de moins. Mais Marie, te continué, il te dit, servant yo, nous êtes tonton tête bicassa qui là, petit garçon, non, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ça, petit garçon, non, dit. Marie pas dit, écoutez bien, Marie pas dit, moi, comme cette femme immaculée qui a donné naissance au Sauveur, je vais accomplir un miracle. Marie pas dit, m'bral fait miracle, non? Marie dit, toute sa petite garçon nan dit pour nous faire. Et là, nous veut souhaiter que nous tous qui catholiques, qui avons dévotion maman, à maman Marie, pour nous savoir et reconnaître dans toute humilité et simplicité que Marie, pas jamais revendiqué une place qui n'est pas pour lui. Il était dans la place lui. Et par ce message, il nous indique que le seul et l'unique Sauveur, qui est son Fils, le Christ, le Messie. Faites tout ce qu'il vous dira. La première qui nous indique à écouter les paroles, à être obéissant aux paroles de Dieu par l'intercession de son Fils. Marie Pataye Banda pour dire, m'bral fait miracle, m'bral montrer qui femme que mieux. Je suis l'Immaculée. Moi, c'est maman sauveur, m'bral montrer miracle, m'bral faire ça. Non, écoutez petite, moi. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et à ce moment-là, le premier miracle de Jésus-Christ sur la terre de sa mission a été accompli parce que sa mère le lui a demandé, sous l'intercession de sa maman, qui a su rester à sa place, qui n'a pas revendiqué une place qui n'est pas la sienne. Et Jésus, avant d'accomplir le miracle, il pria son Père, de qui tout vient, et il fait miracle là. C'est un morceau d'évangile qui est tellement intéressant pour rappeler nous tous morceau l'évangile que nous avons écouté à côté. Il dit c'est descendants femmes qui vont venir écraser tête Satan, qui pourrait aller venir dérouter le diable, le malin, tous les suppôts du diable, qui viennent dérouter la maladie, qui viennent dérouter la douleur, la souffrance, la mort pour nous ouvrir à la vie éternelle, la vie auprès du Père. Voilà Jésus-Christ qui fait premier miracle parce que maman te demandé, alors qu'elle te dit, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Là, nous présentons une maman Notre-Dame qui est capable de dire une des meilleurs avocats que nous gagnons sous terre auprès de son fils. Il y a des gens qui dit, mais pour qui ça nous oblige de passer par Marie? Pour qui ça nous besoin de vénérer Marie? Pour qui ça nous besoin de prier Marie, réciter le rosaire? Alors que nous sommes capables d'aller à Jésus directement, alors que nous sommes capables de passer à Papa directement, alors que nous sommes capables de passer par l'Esprit Saint directement. Ceci n'empêche pas cela.
aux noces de Cana, Jésus était là, mais Marie était là aussi. Le premier miracle de Jésus sur la terre a été accompli parce que Marie avait intercédé. Marie pas retiré rôle Jésus-Christ dans la main. Marie pas dit que lui-même là, libre à faire miracle ou bien. Non, elle est restée à sa place. Il m'a dit pour parler avec Jésus-Christ. C'est lui-même qui indique nous la meilleure route, le chemin par excellence. C'est son fils. C'est lui qui a le pouvoir de faire des miracles. C'est lui qui a le pouvoir de nous combler de ses bénédictions et de ses grâces. Marie, c'est le canal, la voie qui nous conduit vers son fils. Meilleur avocat. Et ça qui est belle dans mot sur l'évangile, ça que nous sommes capables de voir, c'est que Marie pas dit que cas ça cause ça trop pour moi, ou bien il pas intercédé. Et il seulement est sensible à cri de désespoir, à déception, à douleur, à souffrance, à angoisse jeune marié, et avec son cœur sensible, avec sa sensibilité maternelle, sa tendresse maternelle, elle s'est adressée à son fils, en sachant pertinemment que son fils a le pouvoir d'accomplir ce miracle. Et c'est là que moi dis, quel que soit problème, quelle que soit difficulté, Marie est sensible à nos cris. Elle est capable d'intercéder pour nous auprès de son fils. Oui, tout le monde doit passer directement, Jean oublié avec Jésus-Christ, et l'intercession de Marie n'interdit pas cet appel, ce contact direct avec le Christ. Mais en même temps, ça ne dérange en rien quelqu'un qui, dans sa sensibilité ou bien dans sa dévotion, dans sa vénération à Marie, se sent beaucoup plus à l'aise à s'adresser à la mère du Fils, à la mère de Dieu, pour demander son intercession. Comme c'est aussi le cas de tous les saints que bon Dieu voyait ben nous sous terre, qui à travers modèle de foi, avec valeur que cultiver de fraternité, d'amour, d'humilité, de simplicité, de sagesse, de tempérance, de crainte de Dieu, est bien capable d'indiquer nous les meilleurs chemins pour arriver vers le Père, ou bien pour s'adresser à Jésus le Christ. Travail là, Jésus pas de faire pour contre lui. Il avait des associés qui nous ressemblent beaucoup comme des humains, avec des manquements, des incohérences, mais aussi avec force, courage que bon Dieu baille. C'est bon Dieu qui toujours rend nous dignes pour nous faire travailler. Et Marie, elle a été exemptée de tout péché. Elle est née immaculée, exempte de tout péché, pour pouvoir accomplir sa mission comme la mère du Rédempteur de Jésus-Christ. Sont mis à part que liés. Sont mis à part que liés, pas pour servir propre tête li, mais pour conduire nous à Jésus. Pour capable servir l'humanité, pour capable rendre nous encore plus proches de son Fils. Pas de meilleur monde qui connaît Jésus que maman avec papa, avec l'Esprit Saint. Marie non classe à part dans le sens que le Père, le Fils, la Sainte Trinité et l'Esprit Saint, eux-mêmes sont l'autre bagaille. Mais n'empêche que la mère, l'Immaculée, celle que Dieu a mise de côté pour devenir la mère de son Fils, de notre Seigneur, eh bien elle aussi, elle a bénéficié de l'amour. Au point que c'est pas n'importe monde que bon Dieu voit Alba et Marie, message là. C'est des anges, des messagers spéciaux, divins. Tu seras la mère du Sauveur. Je dis ensemble avec Samuel, nous avons réfléchi sur Wall Marie dans l'histoire du salut, celle que nous appelons la Théotokos, celle qui nous permet de communiquer encore mieux avec Dieu. Un moment que nous relais la porte d'entrée de la divinité dans notre humanité, celle qui, par son oui, par son fiat, a donné à Dieu l'accès à l'humanité. Vous êtes capable de dire, mais Père Béra, bon Dieu, tu es capable, bon Dieu, les grands mondes, il était mais oui, il était faire n'importe qui, jamais il a voulu que c'est par Marie, cette femme.
la servante, la petite de Nazareth, c'est pas lui-même que le voulait entrer dans notre humanité pour être capable de nous sauveur que le peuple bon Dieu a mérité. Oui, Dieu, il est grand. Et à travers les apparitions de Marie, à travers ses visites constantes dans notre humanité, Marie paraît dans différents espaces, dans différents lieux, dans différents continents. C'est le message de Dieu. C'est l'amour, mon Dieu, qui continue à manifester. À travers ses visites, à travers ses apparitions, il y a toujours un message d'amour, un message de paix. Et ici, par exemple, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, côté Marie Télouvrigel, le 22 juin 1888, c'est comme si, bon Dieu, par ce miracle, il voulait dire non, eh bien, nous, quand ça passé, au pied de la croix, mon fils vous avait donné Marie, sa mère, comme maman, à travers Jean. Eh bien, aujourd'hui, au Cap de la Madeleine, je confirme ce don. Je confirme ce cadeau le plus précieux que vous avez reçu. Une façon pour me dire, nous, à travers les yeux de Marie, je vous vois, je vous regarde, je vous protège. Oui, elle est la mère du Sauveur, mais elle est la mère de Jean, qui symbolise toute l'humanité, toute l'Église. Et que nous toutes, nous, ces petites, une seule maman, nous, ces petites, un seul papa, et que nous avons comme Seigneur, comme grand frère, comme Rédempteur, le Fils de Dieu, qui nous est arrivé par la porte de Notre-Dame de Marie. Et à chaque fois que Marie apparaît dans différents lieux dans l'humanité, c'est toujours un message de paix, un message d'amour, qui nous demande de rester collés au Christ, de rester collés à Dieu, de prier pour la paix, de prier pour le salut des âmes, de prier pour la guérison des malades. C'est toujours un message d'amour et ça continue encore aujourd'hui. Je dis à nous commencer en pleine neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption, Marie qui monte dans le ciel, parce que c'est ça, bon Dieu, t'est réservé pour lui. C'est un signe d'amour, c'est un signe de reconnaissance, mais aussi c'est un signe de bénédiction. Et c'est un exemple pour nous-mêmes tout. Jésus monté dans le ciel, maman l'a joint, eh bien, frère, le petit nom Marie, tout, eh bien, nous avons place qui est préparée. Et c'est ça, la victoire de Jésus. C'est ça, la victoire de la résurrection. Qu'un jour, nous aussi, même si ce sera de manière différente, avec moins d'emphase, c'est certain que le nappe monté dans le ciel là, nous pas gagner même éclat, même genre avec Jésus qui a monté dans le ciel, ou bien même Marie, le jour de l'Assomption, je décris nous des faits très folkloriques pour parler nous de connaître, mais de comment il est monté dans le ciel là. L'important, c'est que Jésus-Christ dit, ou même tout, aujourd'hui, n'a pas avec moi, nous-mêmes tout, dans le ciel là. Je monter, je vais vers mon Père, votre Père, je vais préparer une place pour vous. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas blablabla, mais c'est une promesse de vie, de victoire, de résurrection qui nous attend tous. Mais l'important, c'est que, comme lui, nous nous mettons au service de Dieu dans l'humilité, dans la confiance, au service de nos frères et nos sœurs. Nous avons un devoir pour nous remplir pendant nos sous-terres, à l'exemple de Marie qui a été cette femme généreuse qui paraît, mais ouais, mon a souffert, qui est intervenue auprès de son fils pour apporter le réconfort, pour apporter la consolation à ses enfants à Cana. C'est même Marie Sato, après avoir reçu la bonne nouvelle de la part de l'ange, qui est parti en hâte dans les montagnes, dans les routes sinueuses, pour arriver chez sa cousine, pour aller témoigner de la générosité de l'amour. Modèle de service, modèle d'humilité, modèle de présence et de générosité. Et c'est lui-même que Jésus-Christ bat nous comme maman. Et nous connaissons qui est maman qui est dans qui est maman qui est dans une famille. Et c'est ça. En sachant pertinemment que nous-mêmes, petites lions, nous gagnons pour nous confronter à des moments de difficulté. Nous gagnons pour nous confronter à des moments remplis de désespoir, de peur, de doute. Et que Marie, comme mère, elle saura nous consoler. Elle saura nous mettre sous son manteau pour nous apporter réconfort, pour nous apporter eh bien, les conseils, pour nous apporter aussi
la tendresse dont nous aurons besoin dans notre vie. Oui, Assomption de Marie l'ouvre nous-mêmes tout à un avenir prometteur, à vivre dans l'espérance qu'un jour nous aussi, nous serons réunis ensemble avec tous les anarymes de Yahvé, avec tout le monde qui fait volonté. Pas oublier que c'est dans la liberté que nous-mêmes, petite bon Dieu, petite maman Mario, nous gagnons pour nous faire route ça, pour nous suivre, maman, lui-même qui a indiqué nos routes, lui-même qui a conduit nous et qui est toujours là tout pour intercéder à tout moment pour nous. Voilà, c'est dans l'esprit d'humilité, ça, dans l'esprit de confiance, d'amour et d'espérance, de générosité que mon mari, après les nous-mêmes, qui a vécu premier jour neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Marie m'a dit nous pour que nous devenions nous aussi des pèlerins d'espérance. Elle a été la première en chemin à nous indiquer les routes de Dieu. Voilà, aujourd'hui, il invite nous-mêmes tout pour nous faire route là avec lui, pour nous suivre lui, avec tout ça comme tendresse, comme humilité, comme simplicité, comme esprit de service, comme générosité. Une maman qui apprend à pardonner, qui compte pardonner. Une maman qui se symbole la paix avec réconciliation. Une maman qui te qu'on souffrir en pile, mais qui pas de jam. Jam la paix, bon Dieu, qui pas de jam désespéré parce que le connaît que petite Lia, qui c'est petite bon Dieu parle, ça l'a servi a toujours là pour porter le secours. Voilà, c'est exemple de persévérance ça que je dis à nous gagnons nous-mêmes comme chrétiens qui vivent dans un monde qui bouleverse. Le nous garder ça qu'a privé. Combien de mamans qui souffert, le nous garder dans la télévision ça qu'a privé à Gaza, ça qu'a privé dans d'autres parties du monde, même dans le pays nous Haïti, comment des mères souffrent beaucoup. Comment parents a crié toute la journée pour petits violer, pour petits tuer, pour grand messie. Et pas seulement à Haïti, mais à travers le monde, avec des gangs de rue. À Montréal, comme aux États-Unis, à New York, un peu partout, des jeunes meurent, des enfants meurent, des mères qui pleurent, qui vivent dans la déception, dans la douleur. Et Marie de nous lancer ce message. Moi aussi, j'ai connu des moments de souffrance pour mon fils qui a été tué innocemment, mais j'ai jamais abandonné les pieds de Dieu. J'ai jamais abandonné ce Père qui nous aime tant. J'ai souffert. Comme on dit, elle gardait tout ça dans son cœur, dans le silence, mais dans la confiance. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Yo prend petite Léa maltraité de façon abominable et pourtant elle est restée fidèle. Son fils a été trahi par ses amis les plus proches au pied de la croix. Côté l'autre monsieur, c'est les gens qui étaient là. Mais Marie a su pardonner, elle a su continuer à être témoin de pardon, de réconciliation et à vivre dans la confiance malgré tout. Voilà. Frère avec ce mieux, modèle ça que l'Église a présenté nous. Maman ça que nous gagnons, que nous balle toute qualité non. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame du Cap, Notre-Dame de Fatima, quel que soit le nom que nous invoquons, elle est cette mère qui nous aime. Celle qui a fait confiance jusqu'à la fin à son Dieu et qui est restée fidèle, qui gardait tout ça dans son cœur, dans l'humilité, dans la confiance et dans l'espérance. Je dis à Maman Marie, Lila comme modèle, nous, comme maman, nous, et c'est pas n'importe qui, mon son cadeau précieux. Moi, je toujours dit, mon yo, au pied de la croix, l'humanité, nous, les chrétiens, nous avons reçu l'un des plus beaux cadeaux, des plus précieux cadeaux que l'humanité ait pu recevoir. C'est Jésus-Christ qui bat nos mamans. Une maman qui pour là, pour veiller sur nous. Une maman qui pour là, qui pour consoler nous dans les moments de désolation. Une maman qui pour là, qui pour mettre nous en bas manteau de grâce. Alors, à tous ceux-ci, nous disons merci, nous rendons grâce à Dieu pour ce cadeau précieux, pour cette maman chérie qui continue de veiller sur nous, qui continue de nous apporter des messages d'espérance, de paix.
d'amour et à chaque apparition, Marie, c'est ce qu'elle fait. Et quelqu'un de dire que Marie, eh bien, elle est toujours avec nous et là, nos paroles là, qu'on est dans le ciel, la défendre cause petit lion. Parce qu'elle nous regarde du haut du ciel pour nous apporter la paix et le réconfort. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, ce soir, c'est dans la confiance que nous allons continuer à implorer, à vénérer Marie et à demander à Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils, d'être toujours notre avocate, celle qui défend nos causes à tout moment de l'histoire. Et Haïtien, on bel petit chanteur, dit au téléphone dans son dans le ciel là, pas qu'un autre monde qui prend c'est maman Marie. Et ou pas besoin de tout problème, ou pas besoin de préoccuper depuis cause non maman Marie. Ou mettre certain que café ou pas couler avec moi. Ou mettre certain que, eh bien, même gens avec les enfants de Cana, nous aurons à recevoir les grâces, les bénédictions, les faveurs. L'eau à transformer en vin. Vin de joie, vin de paix, vin de protection, vin de guérison, vin de réconciliation et le vin d'amour et d'espérance. Que mon mari continue à voyager sous nous. Même Jean l'était fait dans le sanctuaire Notre-Dame du Cap le 22 juin 1888. Que à soir et pendant tout le temps de 25 jusqu'à ce que nous célébrions la fête de l'Assomption, que Notre-Dame, que nous appelons Notre-Dame du Cap, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Sept Douleurs, Notre-Dame de la Guadeloupe, qu'elle continue à veiller sur nous et qu'elle ouvre ses yeux remplis de patience, remplis d'espérance, remplis de grâce sur chacun, chacune d'entre nous, sur famille, nous, sur petite nous, quel que soit côté pour capable de nous protection, pour capable de porter la paix dans le cœur. Seigneur, c'est pour bon Dieu bénir nous. C'est pour bon Dieu continuer, nous la grâce, plein nous, avec pardon, avec miséricorde, mais surtout avec des bénédictions divines. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.